Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers élèves. La capsule d'aujourd'hui, notion de base en SVT. Pourquoi cette vidéo-là? Du fait que j'ai reçu beaucoup de questions de certains élèves qui ont du mal à comprendre certains mots, certaines définitions, certaines notions, surtout ceux qui étudient pour la première fois l'SVT en français. Ce qui m'a poussé à faire cette capsule-là. Donc, je commence. Notre matière, comme vous le savez, science de la vie et de la terre. مادة علوم الحياة والأرض. À mon époque, lorsque j'étais du mois, on le nommait علوم طبيعية, science naturelle. Mais aujourd'hui, on l'a attribué le nom science de la vie et de la terre, SVT. Si vous voyez très bien, SVT, je la partage en deux, V, la vie, T, la terre. Un petit rappel, d'après ce qu'on a vu dans les dernières capsules, si vous vous rappelez très bien, on a parlé de la notion de écologie. C'est une science. C'est une science qui étudie l'environnement. C'est une science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. On a entamé aussi la notion de la pédologie. C'est la science du sol. On a parlé aussi de la science de la climatologie. C'est la science du climat. Aujourd'hui, je vais vous parler de biologie et géologie que vous savez déjà. Biologie, علم الحياة. Donc, si vous voulez très bien, je peux partager, mes chers élèves, le mot biologie en deux mots. Je peux le diviser en deux mots. Bio, du grec bios, ça veut dire la vie, الحياة. Logie, du mot latin logos, ça veut dire discours ou bien étude. D'où? Ça signifie quoi la biologie? ماذا يعني علم الحياة? La biologie, mes chers élèves, c'est la science qui a pour but l'étude de la matière vivante, المادة الحية, et les êtres vivants, الكائنات الحية. C'est l'étude du vivant. Au contraire de la géologie, que je peux aussi la partager en deux. Géo, du mot latin gé, ça veut dire la terre, al-ard, et logie, ça veut dire étude. C'est-à-dire que la géologie, c'est une science dont l'objet, c'est d'étudier les couches de la terre, la composition, la structure, l'histoire et l'évolution. La chose est bien claire pour vous maintenant. Je viens de dire que la biologie, mes chers élèves, que c'est l'étude du vivant. C'est l'étude d'un être vivant. كائن حي. Mais qu'est-ce que c'est un être vivant? Un être vivant qui est capable de respirer, se nourrir, produire des déchets et se reproduire. Donc, كائن حي يتنفس, يتغذى, ينمو ويتوالد. C'est-à-dire, il effectue les fonctions vitaux, الوظائف الحيوية, telles que la respiration, التنفس, la nutrition, التغذية, la reproduction, التوالد, et le développement, النمو. Ça, ce sont les caractéristiques d'un être vivant. Et de quoi il est composé un être vivant, mes chers élèves? Il est composé d'une cellule. Je viens de le dire. L'être vivant, il est composé d'une cellule. C'est l'unité structurale du vivant. الكائن حي يتكون من خلية. Mais qu'est-ce que c'est une cellule? La cellule, الخلية, c'est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants. Je peux la définir aussi, c'est la plus petite unité de notre corps humain. C'est l'unité de base de tout organisme. Vous le savez déjà, vous l'avez étudié en première année de collège. De quoi il est composé une cellule? Mais ماذا تتكون الخلية? C'est facile. La cellule, là je vous fais un dessin, il se compose de trois éléments. Le noyau,
le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Et vous devez savoir, mes chers élèves, que la cellule, elle a plusieurs formes. Il existe différents types et différentes formes de cellules. À savoir, si vous regardez avec moi, les cellules du cerveau, ou bien al-khalaya al-asabiyya, comme vous regardez, ils ont une forme d'étoile. Si je passe aux cellules de muscles, les cellules du muscle, khalaya al-adaliya, elles ont comme la forme de bâton. Et les cellules d'oignon, les cellules végétales, elles ont une forme rectangulaire. Là, je viens de vous parler de la forme. Passons maintenant à la fonction. Mes chers élèves, la cellule, il peut remplir toutes les fonctions de l'organisme, al-wada'if, à savoir le métabolisme. Je vais revenir à expliquer ce mot-là, le métabolisme. La cellule, elle peut intervenir dans fonction du mouvement, al-haraka, la croissance, al-numu, la reproduction, al-tawalud et la transmission des gènes. Tout ça, vous allez le voir en deuxième année et en première année bac. Je viens de dire le métabolisme. La cellule joue un rôle très important dans le métabolisme. C'est quoi le métabolisme? C'est l'ensemble des réactions biochimiques هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية الخلوية يعني التي تقع على مستوى الخلية qui permettent quoi? Qui permettent la production de la matière. تسمح بإنتاج المادة. Si je dis la matière, les molécules. Ça, c'est la définition de la métabolisme, du métabolisme, pardon, et je vais la détailler dans les prochaines capsules. Donc, on a bien appris maintenant que l'être vivant, il est composé de cellules, que la cellule, c'est l'unité structurelle de l'être vivant. C'est la plus petite unité de notre corps humain. On a appris aussi que la science qui étudie le vivant, c'est la biologie. La science qui étudie la Terre, c'est la géologie. Une autre science que je vais vous citer maintenant, c'est la biologie cellulaire ou bien la cytologie. C'est quoi? C'est la science qui étudie les cellules. Ah oui, mes chers élèves, la cytologie, la biologie cellulaire, c'est la science qui étudie les cellules de point de vue structural et fonctionnel. Un petit rappel, il existe des organismes unicellulaires qui sont formés d'une seule cellule. Ce sont des organismes tels que les amibes, tels que les levures, tels que les bactéries, tels que la paramécie. Comme il existe dans notre nature des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire multicellulaires, c'est-à-dire كائنات متعددة الخلايا تتكون من عدة خلايا composées de plusieurs cellules. Retenez bien, organisme unicellulaire كائن وحيد الخلية et organisme pluricellulaire, multicellulaire, organisme متعدد الخلايا. J'espère que vous avez retenu unicellulaire, pluricellulaire. Maintenant, on va passer à une autre notion de base. Rappelez-vous, mes chers élèves, ce sont des notions de base qui vont vous accompagner durant toute votre vie scolaire. Parce que ces notions-là, vous allez les voir en première année de bac, en deuxième année de bac et pour vos études universitaires. Maintenant, je vais attaquer un autre terme qui tracasse certains élèves, c'est la notion prokaryote, cellule prokaryote, cellule eucaryote. Ça signifie quoi? La cellule prokaryote, c'est un micro-organisme, ce sont des micro-organismes unicellulaires. On vient d'expliquer ça veut dire quoi unicellulaire? كائن وحيد الخلية. Mais la particularité de ce micro-organisme, c'est que la structure cellulaire, il ne comporte pas de noyau. Il n'y a pas de noyau et presque jamais d'organites membranés. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas un vrai noyau, tel que les bactéries. Ça, c'est la cellule prokaryote.
Lorsque je passe à la cellule eucaryote, c'est le contraire, mes chers élèves. Ce sont des organismes, regardez bien, notez, ils sont unicellulaires, comme les prokaryotes, mais on trouve aussi des micro-organismes multicellulaires, pluricellulaires, composés de plusieurs cellules. De quoi elle se caractérise, la cellule eucaryote, à la différence de la cellule prokaryote? Par le fait que, regardez avec moi, je l'écris en rose, la présence d'un noyau. Le chef d'orchestre, il existe. Le noyau, elle est là. Et aussi d'autres organites qui sont spécialisés dans la respiration, tels que les mitochondries, et on va étudier ça ultérieurement. Donc, vous arrivez maintenant à distinguer entre prokaryotes et eucaryotes. Là, je vous fais un petit tableau résumant les caractéristiques. Cellules prokaryotes, notez bien, retenez bien, c'est unicellulaire, telles que les bactéries. Les eucaryotes, je trouve deux. Je trouve des organismes unicellulaires tels que les protistes. Vous allez me dire, c'est quoi les protistes? Les protistes, selon les biologistes, mes chers élèves, ce sont tous les premiers êtres vivants sur la Terre. Ce sont des micro-organismes eucaryotes qui ont une organisation cellulaire très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté dans leur structure. Au contraire des eucaryotes pluricellulaires, je donne un exemple, l'homme, l'être humain. Dans notre corps, mes chers élèves, il y en a, retenez bien, il y en a deux types de cellules. Il y a les cellules germinales, que je vais nommer les cellules sexuelles, telles que les ovules, et les spermatozoïdes. Ce sont les cellules sexuelles qui interviennent dans la reproduction sexuelle. C'est les cellules germinales, ovules et spermatozoïdes. Un autre type de cellules qui existe dans notre corps, ce sont les cellules somatiques qui se trouvent dans tout notre corps, à savoir les cellules de la peau, les cellules khalaya al-jild, les neurones, khalaya al-asabiya, les cellules qui se trouvent dans le sang, les globules rouges, kurayat al-hamra. Tout ça, ce sont des cellules eucaryotes.